Bonjour à tous. Dans les titres de l'actualité ce 13h, l'affaire démission d'un juge de la Criette, le magistrat Essowe Batamoussi, désormais hors du territoire, révèle les pressions dont fait l'objet cette juridiction. Il y a des interférences de la chancellerie dans le dossier Ricky Amadougou, a-t-il déclaré. La réaction du garde des Sceaux, ministre de la Justice, ne s'est pas fait attendre. Séverin Quenom a animé un point de presse hier, vous l'entendrez. Mobilisation et invite à voter massivement pour le duo Soumanou Djimba et Paul Hongpei en campagne électorale sur différents fronts pour le même objectif, conquérir le pouvoir d'État. Ils travaillent à rallier le maximum de militants à leur projet de société consensus. Et au siège du parti, des voix se sont élevées pour dénoncer des manœuvres de fraude le jour du scrutin. Et puis dans ce journal, l'ambiance de fraternité qui caractérise natifs et riverains du lac Aimé. Ils ont célébré la 57e édition de la fête de Novisan à Djegbadji, c'est dans la commune de Ouida. Retour sur ces moments de convivialité, de partage autour du rayonnement de ce lac. Bonjour et bienvenue dans ce 13h. C'est une réponse aux déclarations du magistrat Essowe Batamoussi, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, lors d'un point de presse hier après-midi, refute les accusations du magistrat démissionnaire de la Criette. Ce dernier, dans une interview accordée aux chaînes internationales, déclare que la justice n'est pas indépendante. Elle subirait des pressions de la chancellerie dans le dossier Ricky Amadougou. Le ministre Séverin Quenom rejette toute accusation et clarifie. Nous l'écoutons. J'ai écouté les déclarations du magistrat Essowe Batamoussi sur RFI au sujet de sa démission et des prétendues pressions qu'exerce la chancellerie sur les magistrats de la Criette. Ce juge, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré, bien qu'étant le ministre de la Justice qui l'accuse. Une telle déclaration, faite le 5 avril 2021 en faveur de l'inculpé Ricky Amadougou, n'a rien de surprenant ni d'anodin. Madougou et ses alliés de l'opposition dite radicale jurent que l'élection du 11 avril 2021 n'aura pas lieu et qu'ils vont déclencher dès le 5 avril une insurrection pour mettre un terme au mandat du président en exercice. À cet effet, de fortes sommes d'argent provenant de pays voisins sont offertes ici et là à des personnalités civiles et politiques pour rallier la cause de l'entreprise de déstabilisation qu'ils ont envisagée. Des appels à un coup d'État ont même été lancés. C'est dire donc que c'est ce à quoi concourt la déclaration du magistrat Essowe Batamoussi, qui n'est qu'une recrue de plus. Pour moi, il s'agit d'une manipulation politique. C'est du sans répit pour les candidats en lice pour le scrutin présidentiel du 11 avril. Les candidats de la vague orange en campagne étaient dans le département du Plateau. Ils sont allés rencontrer leurs militants à Sakété et Pobet pour leur parler du projet Restaurer la confiance et leur rappeler le geste à faire le 11 avril 2021. Ali Moumouni. Pour sa tournée dans le département du Plateau, c'est ici, au centre de jeunes et de loisirs de Sakété, que le duo Korwe-Agossa a marqué sa première escale. La population est sortie massivement accueillir la vague orange, déterminée à restaurer la confiance du peuple béninois. Et cela passe par le choix de RLC. Avec ce bulletin, est-ce que vous voyez là où vous pouvez voter? C'est où? Orange à gauche. Orange à gauche. Je vous demanderai tous d'aller de quartier en quartier, de maison en maison et de leur dire, si vous voulez vous libérer de la misère, faites en sorte que autre chose n'arrive pas que l'orange. Le duo Korwe-Agossa a exposé à la population de Sakété ses ambitions pour le développement. Les réformes et les initiatives contenues dans leur projet de société sont présentées et expliquées aux militants, que ce soit dans le secteur de l'agriculture, de l'énergie, du commerce, du numérique. Corentin Korwe et Irénée Agossa s'engagent à donner plus de chances à la jeunesse et leur créer suffisamment d'emplois. Nous allons finir avec le désert de compétences dont ils parlent. Nous n'allons pas encourager le désert
en amenant que des expatriés pour nous remplacer dans notre pays. C'est pour cela que notre gouvernement va prendre en compte 20% des jeunes pour vous permettre de savoir ce que c'est que l'administration. Après Sakété, le duo s'est également rendu à Pobé où ils sont d'abord accueillis par le roi avant de se rendre sur les lieux du meeting. Ici, le message est le même. Votez Corentin Koroué et Irénée Agossa pour le mandat 2021-2026. Mes chers frères et chères sœurs, nous avons la compétence de gérer le pays. Koroué, mon aîné qui est ici, est un administrateur plein. Aucun d'eux ne peut dire qu'ils sont supérieurs à lui dans l'administration. Moi-même qui suis son policier, je peux vous dire, même si je suis jeune par rapport à lui, j'ai eu la chance de connaître et d'avoir l'expérience dans l'administration. Ayez confiance en nous. Ayez confiance en nous. Et avant cela, ayez confiance en vous-même d'abord. Le duo Koroué-Agossa s'est également prononcé sur le chaos que prônent leurs adversaires. Pour cela, ils invitent leurs militants à plus de vigilance et par la même occasion à sortir massivement voter le 11 avril pour la transition. Et n'acceptez pas qu'on vous donne des billets pour vous interdire de sortir pour aller voter. Si vous ne sortez pas pour aller voter, vous savez ce qui va se passer. Vous allez en souffrir. À chaque étape du périple du duo Koroué-Agossa dans le plateau, c'est une ambiance bon enfant qui s'installe. Plusieurs artistes, musiciens et comédiens ont tenu la population en haleine tout au long de la tournée. Un autre duo en compétition, Patrice Talon, Mariam Talata, ils ont le soutien des opérateurs économiques regroupés au sein d'un creuset. Les membres en campagne pour leurs candidats ont organisé hier lundi une caravane à travers la ville de Cotonou. Ils appellent les électeurs à voter le duo Talon Talata. Le point de la traversée avec Narcissa Lossé et Eder Ampevi. Toute une marée humaine dans les rues de Cotonou dans la mi-journée de ce lundi 5 avril 2021 pour magnifier le duo Talon Talata, candidat à l'élection présidentielle du 11 avril prochain. La mobilisation a été sonnée par les opérateurs économiques du Bénin qui disent n'avoir Dieu que pour le président candidat et sa colistière. Un seul duo qui a su positionner la femme à la deuxième place du pays, le duo Talon Talata. Le candidat, notre candidat, Patrice Talon, a dit ça y est le développement. Et comme vous le savez, il n'y a pas de développement sans vous, chers opérateurs économiques. Parce que c'est vous qui devez créer l'emploi. Nous votons pour ce duo, pour la compétitivité de nos produits, pour la compétitivité de nos entreprises. C'est pourquoi le 11 avril prochain, un seul choix s'impose, le duo Talon Talata. Bravant le chaud soleil de midi et sa chaleur caniculaire, le coordonnateur national Jean-Bernard Favy et ses camarades du creuset des opérateurs économiques ont sillonné les principales artères de la capitale économique du Bénin avant d'échouer sur l'esplanade du stade de l'Amitié général Mathieu Kérékou. En 5 ans, ont-ils affirmé devant leurs compagnons du jour, l'homme du nouveau départ a opéré des réformes qui ont impacté leurs affaires. Et chacun a étayé son argumentaire avec des exemples dans son secteur d'activité. Le cas du secteur des transports. Avec l'arrivée du président Talon, vous pouvez quitter de Cotonou jusqu'à Malanville sans être dérangé par la police. Et mieux encore, nous sommes accompagnés par la police républicaine qui a été une idée géniale du président Patrice Talon. Ceux qui officient dans le monde agricole aussi n'ont pas caché leur satisfaction vis-à-vis des réformes de Patrice Talon. Aujourd'hui, nous avons suffisamment de matières premières pour l'exportation. Et sur ce, je voudrais inviter les collègues, les amis opérateurs, les acteurs de venir massivement voter le 11 avril 2021 le duo Talon Talata pour un chaos retentissant. Le mot d'ordre est ainsi lancé pour un bloc du monde des affaires
derrière la candidature du chef de l'État. Et ces opérateurs économiques n'entendent pas s'arrêter à cette caravane. Ils ont brandi un agenda qui prévoit une campagne de proximité pour permettre à leurs candidats de faire un raz-de-marée au soir du 11 avril prochain. Mobilisation aussi et invite à voter massivement pour le duo Soumanou Djimba Paul Rompé du parti FCBE en campagne électorale sur différents fronts à la conquête du pouvoir d'État. Ils travaillent à rallier le maximum de militants à leur projet de société consensus. Pendant ce temps, au siège du parti, des voix des membres du parti se sont élevées pour dénoncer ce qu'elles appellent manœuvre de fraude le jour du scrutin. Je vous propose d'écouter ici un extrait de l'alerte donnée par les acteurs politiques de l'opposition. Lorsque le peuple béninois nous accordera massivement son suffrage et que nous accéderons à la Marina, la première action forte, la première décision forte qu'il conviendra de prendre, c'est de restaurer au peuple béninois sa démocratie. La restauration de cette démocratie passe forcément par certaines décisions fortes, à savoir la dissolution de cette Assemblée nationale monocolore que vous connaissez. Car dans aucun pays du monde, dans aucune démocratie du monde, il n'existe de pareille Assemblée nationale. Au parti FCBE, nous pensons que l'heure a sonné pour mettre fin à cette imposture. C'est pour cela que nous sommes décidés à convaincre nos concitoyens à sortir massivement pour aller voter le 11 avril pour le duo Alassane Soumane Djimba et Paul Rompé pour libérer enfin notre peuple. On a beaucoup entendu que le match était plié, que l'élection présidentielle, que c'était du talon contre talon. En ce qui me concerne personnellement, j'ai compris très tôt que c'était pour distraire la classe politique béninoise en général et les citoyens que l'on a fait distiller cette idée-là. Et de l'autre côté, beaucoup d'initiatives malheureuses ont commencé à être prises. La Cour constitutionnelle d'un côté, mais surtout cet après-midi, la Sénat. Qu'est-ce que le Code électoral dit à propos des coordonnateurs d'arrondissement que la Sénat doit désigner pour faire le travail? Le Code dit, en son article 37, que les 546 coordonnateurs d'arrondissement doivent provenir prioritairement des magistrats, des greffiers et des officiers de justice. Donc, des professionnels de droit. C'est lorsque la Sénat n'aura pas eu suffisamment de postulants qu'elle pourra aller un peu plus loin dans la recherche des compétences en regardant au niveau des hauts fonctionnaires de l'État. Mais qu'est-ce qu'on observe sur le terrain? La Sénat a publié récemment sur son site la liste des 500 personnes qui ont été nommées par elle. Et à observer la liste, on constate que la Sénat n'a pas respecté l'article 37, notamment en son alinéa 2. Et c'est cela que le Centra Justice a dénoncé vendredi dernier. Nous avons compris que la Sénat est en train d'organiser, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas y croire, une grande fraude, une fraude massive. Si ces conditions n'étaient pas tout de suite corrigées, si ce qui est fait n'est pas tout de suite corrigé, nous risquons de ne pas avoir des élections correctes, transparentes, crédibles. C'est pour cela que, à la suite du Centra Justice, nous dénonçons le comportement de la Sénat. Et nous invitons, en réalité, nous appelons la Sénat à revoir très rapidement sa copie.
Et puis, les réalisations du gouvernement dans le domaine de l'agriculture portées à la connaissance des populations. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche en tournée rencontre les agriculteurs, cadres et techniciens pour un bilan de ces 5 dernières années de réformes et d'actions. Gaston Kossi-Dossoui a saisi l'occasion de ces entretiens dans les communes pour présenter les nouveaux chantiers prévus au projet de société du duo Talon-Talata. Imet Elena Moussou, Georges Vaudou. Que retenir des 5 années de la gouvernance Talon dans le domaine agricole? La question est au cœur de cette séance de reddition de comptes tenue à Koulé-Kamé. La rencontre a réuni agriculteurs, techniciens, autorités politico-administratives, cadres natifs ou en exercice dans le département du Koufo. Sur les actions que vous avez menées à travers le PADMA à l'endroit des maraîchers qui sont ici présents. Ce que vous avez fait avec le PADAM, profit des producteurs agricoles et des productrices aussi. Dans la région, audit de plusieurs cadres techniques, une avancée significative a été notée. La spécification des zones agricoles ainsi que les produits à développer, les réformes et investissements du gouvernement soutenus par les partenaires techniques et financiers ont permis d'accroître la production, le rendement, de même que les revenus des agriculteurs et organisations paysannes. La mise en œuvre méthodique du PAG a permis d'enregistrer de meilleures performances, dont 1. L'amélioration substantielle des niveaux de production des principales cultures. Le Bénin est le champion des pays d'Afrique pour la production cotonnière, avec plus de 700 000 tonnes l'an. Pour le ministre Gaston Dossoui, les résultats observés sont les bases du développement exponentiel du secteur agricole envisagé par le pouvoir Talon. Et pour les 5 années à venir, selon le projet de société du duo Talon-Talata, des stratégies, programmes et actions sont prévus pour permettre au Bénin de produire et d'exporter sur les marchés régionaux, de même que ceux internationaux. En plus du coton, il y aura aussi la promotion des produits fruitiers, du céréal, des oléagineux et autres. Le pommier sauvage, si vous nous donnez de l'espace, on va faire 1000, 2000, 3000 hectares ici. Nous allons faire 20 000 hectares de bananes plantées. On va faire la banane avec irrigation. Nous avons commencé avec la mangue, ici à Koulé-Kamé. Nous allons planter pour le quinquennat à venir 15 000 hectares de mangue. Après Koulé-Kamé dans le Koufo, Gaston Dossoui et sa délégation se sont rendus à Tangandji à Abomey pour le même exercice. Ici également, avec les mêmes acteurs, on a revisité les acquis du quinquennat qui s'achève et abordé les perspectives. Le programme 2021-2026, c'est faisons tout pour que le paysan devienne un riche. Le projet de société 2021-2026 met à la disposition des producteurs organisés la possibilité d'avoir accès au crédit à la banque avec une garantie de l'État. Domaine pourvoyeur d'emplois, le secteur agricole contribue à plus de 35% au produit intérieur brut du pays. La vision de faire du Bénin une puissance agricole exige, selon le ministre, des conditions que le gouvernement a promis aider à remplir. Sur un tout autre plan, cette ambiance de fraternité dans la suite de ce journal, elle est demeurée une tradition pour les natifs cadres et riverains du lac Aimé. Ils ont célébré la 57e édition de la fête de Novisan à Djegbadji, c'est dans la commune de Ouida. Tous se mobilisent pour le développement de leur cité. Retour dans ce reportage sur ces moments de vision commune, de convivialité et de partage. C'est ce site de Djegbadji dans la commune de Ouida qui accueille la commémoration de la 57e édition de Novisan, une fête de retrouvailles des filles et fils de la communauté du lac Aimé. À ce rendez-vous de tous les ans, ils se réunissent pour penser au développement de leur milieu. Cette année, les manifestations ont démarré par une messe d'action de grâce. S'en est suivi une prestation artistique de Bessi Solawadi. Qu'est-ce que nous avons réservé à Djegbadji? Il fallait laisser un souvenir. Les jeunes nous ont demandé qu'ils ont besoin d'une infrastructure scolaire, sportive. Et c'est comme ça que le bureau de Novisan a pensé laisser ces jeunes une modique somme de 3 millions de francs pour qu'ils puissent commencer à construire cette infrastructure. Avec leur contribution de 3 millions de francs CFA, je pense que les filles et fils de Djegbadji pourront dorénavant avoir un espace de jeu qui leur permettront donc de pouvoir
se rendre agréable et avoir des moments ludiques. C'est une très grande fête et c'est toujours un plaisir pour nous à Ouidah d'accueillir les Fla, les Fouida et tous les enfants qui vivent autour de l'Akaïmé. L'édition 2021 de Novizan a mobilisé un parterre de personnalités sociopolitiques originaires de la région. La renaissance du lac Aïmé est la question principale autour de laquelle sont menées les réflexions. À l'occasion, les participants saluent les actions entamées par le gouvernement pour redonner vie à cette ressource halieutique. Depuis des dizaines d'années, ce lac est pauvre de poissons. Et le lac est ce qui unit cette population. On a prié, on a tout dit, on a rencontré les hommes politiques depuis des décennies qui ont promis de draguer la Aïmé, ils ne l'ont jamais fait. Aujourd'hui, nous avons une personne, une autorité. Je voulais parler de M. Patrice Talon, qui a dit ça, je vais le faire. Mais comme on le connaît, il a commencé. Aujourd'hui, le lac Aïmé, le dragage du lac Aïmé est devenu réalité. Ça a démarré à Zondji pour continuer vers les autres villages, les autres arrondissements. Cette fête tournante, au-delà de son aspect festif, est une occasion d'unité, est une occasion de réflexion pour voir ce que nous pouvons faire ensemble pour bâtir un lac Aïmé plus prospère. Voilà, donc c'est des sentiments de joie, des sentiments de fierté qui m'animent en cet instant. La 57e édition de Novizan a tenu ses promesses et le comité d'organisation se réjouit d'avoir atteint les objectifs fixés. Rendez-vous est pris pour la 58e édition qui réserve déjà assez d'innovation. Une autre célébration, nous sommes à Comé, dans le département du Mono. Cette commune a vibré le week-end écoulé au rythme des manifestations de la 62e édition de la fête de retrouvailles Agbisiamele. C'est une fête identitaire originelle de l'espace culturel et linguistique Wachi. Les manifestations se sont déroulées dimanche, jour de Pâques. Geoffroy Médecin, Florando. La fête a été une fois de plus belle et une réussite. Une fois de plus, en effet, les fils et filles de l'espace culturel et linguistique Wachi se sont retrouvés l'instant d'un week-end pascal sur la terre de leurs ancêtres communs au sud-ouest du Bénin, dans le département du Mono, pour festoyer et penser à leur vivre en commun. Cette fête de retrouvailles est baptisée Agbesignalé. Ça veut dire que la vie appartient au futur. C'est demain que nous serons ce que les filles et fils du Bénin sont. C'est pourquoi on dit Agbesignalé. C'est d'avoir la vie. Tant que nous avons la vie, nous pouvons tout faire. Agbesignalé est une occasion de prière, de communion et de fraternité. Une messe d'action de grâce célébrée à la paroisse Saint-Michel de l'Église catholique à Comé a lancé les manifestations de ce dimanche. Pour célébrer cette fête, il ne faut pas être renfermé. Il faut s'ouvrir. C'est une fête de communion, une fête de grâce, une réjouissance. Dans le respect des gestes barrières. L'esplanade de la maison des jeunes de la ville de Comé a été ensuite prise d'assaut par les uns et les autres pour le clou des manifestations. Agbesignalé est à sa 62e édition. La mission assignée à cette organisation est de mobiliser tous les natifs de l'espace Wachi du Bénin, du Togo et du Ghana pour l'exécution des tâches de protection, de développement de la langue et de la culture Wachi. La célébration de cette édition s'inscrit dans cette mission de l'association de revisiter notre culture, nos arts, notre mode de vie, en un mot, notre tradition. Comme vous l'avez constaté, la jeunesse Wachi est fortement mobilisée pour la présente célébration. Dans une synergie d'action avec nos aînés, nous voulons exprimer notre engagement à promouvoir notre culture et à perpétuer nos traditions. Cette fête de retrouvailles Agbesignalé
a été initié depuis 1959. Puis quelques années après, un congrès de refondation a été organisé le 19 décembre 2004. Les manifestations de cette année ont été marquées également par un géant concert, des jeux et des espaces de réflexion. Et voilà pour ce point nous fait par Geoffroy Mensan. Et chez vous, c'était le 13h. Merci de nous avoir suivis. Passez un très bel après-midi et bonne suite de journée.